troisième vidéo pour les débutants au crochet. Dans la précédente vidéo, nous avons abordé la maille serrée. Maintenant que vous maîtrisez bien ce point, j'espère en tout cas, nous allons poursuivre avec la demi-bride. Donc nous reprenons notre travail. Donc je suppose que vous en avez fait un peu plus que moi, vous voyez, moi je suis un peu fainéante. Alors donc nous allons passer au rang supérieur. Donc vous vous rappelez que pour aller au rang supérieur, quand c'est en maille serrée, on doit faire une maille en l'air. Vous vous rappelez de ça? Et bien donc pour faire une demi-bride, nous devons faire 2 mailles en l'air. Parce qu'en fait une demi-bride c'est plus haut qu'une maille serrée. Vous voyez, une maille serrée ça fait cette hauteur là, et une demi-bride va faire un peu plus. Donc pour qu'on soit bien de niveau, comme je vous avais bien expliqué, que ce soit bien régulier, etc., nous devons faire 2 mailles en l'air à la fin de votre rang, et nous allons aborder la demi-bride. Donc vous faites vos 2 mailles en l'air, tournez votre travail. Donc vous savez toujours comment on fait. On prend le fil, on le passe le long de son travail et on tourne. Jamais dans l'autre sens. Jamais comme ceci. Parce qu'après ça fait des petits défauts là, c'est pas joli. Donc toujours dans ce sens. Voilà. Donc pour la demi-bride, c'est comme une maille serrée, à part qu'au milieu on y met un jeté. Donc je vous explique ça tout de suite. Donc, faites un jeté. Maintenant vous savez faire. Vous piquez dans la maille. Donc toujours, il faut toujours qu'il y ait vos 2 brins quand vous piquez sur le crochet. Faites un jeté. Passez ce fil dans ce brin et vous vous retrouvez avec 3 mailles, contrairement à la maille serrée où on se retrouvait qu'avec 2 mailles. Donc là vous refaites un jeté et vous faites passer toutes les mailles dedans. Voilà, et ça vous avez une demi-bride. Vous voyez comme elle est beaucoup plus haute par rapport à une maille serrée, pardon. Vous voyez, donc c'est pour ça que là nous sommes obligés, fin de rang, de mettre 2 mailles en l'air. Comme ça, sinon on aura un travail comme ça là, et que ça ne ferait pas joli. Donc nous reprenons. On fait un jeté. On pique dans la maille. Vous voyez, vous avez vos 2 points. On attrape le fil, on le passe à travers cette maille. On se retrouve à 1, 2, 3 boucles sur le crochet. On refait un jeté et on passe tout à travers. Et là, vous avez la deuxième demi-bride. Alors, demi-bride, c'est sur les tutos, vous allez les rencontrer en DB, demi-bride. Ça, c'est pour le français. Je suis en train de faire des recherches. J'ai trouvé pas mal de choses, mais je veux que ce soit un tableau complet. Je vous mettrai quand je l'aurai vraiment au complet. Je mettrai toutes les annotations, les abréviations, que ce soit en français ou en anglais. Donc nous continuons. Non. La troisième, vous voyez, 3e point. On passe. Bon, ben, c'est sûr, ça va faire un petit peu plus gros du fait de votre travail en maille serrée. Hein. On ne va pas faire le même travail, mais voilà, après qu'on aura fait quelques rangs, ça fera plus joli. On fait notre jeté. Toujours au début, on fait notre jeté. Ça, c'est ce qui est en plus en fait par rapport à la maille serrée. On pique, on attrape notre fil qu'on fait passer à travers notre maille. Nous avons 3 boucles, refaisons un jeté et nous tombons les 3 boucles. On recommence. On fait notre jeté, on pique, on attrape le fil. 1, 2, 3 boucles, on fait notre jeté et on passe les 3. Après ici, vous allez voir, ça n'est pas tout à fait régulier parce que du fait que voilà, qu'on fait un autre point
qui est plus gros, donc automatiquement, mais là c'est pour les essais. Bien sûr, on n'avait pas, si vous faites un travail en maille cirée, en général on continue en maille cirée, après il y a des points fantaisie, tout ça, c'est ça qu'on verra plus tard. Mais c'est très rare qu'on fait maille serrée et après demi-bride. Après c'est vraiment quand il y a un motif. Là on fait notre jeté, on pique dans la maille suivante, on attrape notre fil et on passe les 3 boucles. Là j'en fais un autre et après on finit le rang. D'accord? On passe, on fait pardon, un jeté, on pique dans la maille, on attrape notre fil, 3 boucles sur le crochet, on refait notre jeté et on tombe. N'oubliez pas de compter, hein, toujours, hein, vous savez, vous avez vos 20 mailles là sur votre essai, il faut toujours avoir 20 mailles, donc faites bien attention, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous en sommes à 6. Donc on va aller un petit peu plus vite maintenant, parce que vraiment, voilà, on ne va pas rester toute notre vie en faisant doucement comme ça, il faut maintenant un petit peu accélérer. Donc ça sera bien de faire un tout petit peu plus vite, bien entendu, parce que puis après sinon ça va vous lasser aussi. Je fais un jeté, etc. Un jeté, on pique dans la maille, on attrape, on fait un autre jeté, on fait tomber les 3 boucles. Un jeté, on pique dans la maille, on attrape notre fil, 3 boucles, un autre jeté et on tombe les mains. On fait notre jeté. On pique dans la maille, on attrape notre fil, 3 boucles, un jeté, et voilà. Et là, je continue jusqu'à la fin, on se retrouve. Voilà, donc là j'ai fini le rang, on va compter, hein, voir si je n'ai pas oublié. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et vous voyez, en fait, il y a toujours la même chose hein, dessus. Hein. Vous voyez, c'est toujours pareil, toujours des petits maillons comme ça. Voilà, toujours pareil. Et donc, à la fin du rang, nous abordons notre 2 mailles en l'air. Hein, toujours pour régulariser. Et là, nous tournons notre travail. Et nous continuons en faisant un jeté. Et nous piquons bien dans la première maille. Ne vous trompez pas. Hein. La première maille, elle est ici. Et ici. Pas là. Parce que ça, c'est les mailles en l'air. Ici. Donc là, vous avez appris à faire la demi-bride. Donc, je vais vous laisser vous entraîner, hein, comme à chaque fois, hein, chaque vidéo. Là maintenant, en plus, vous commencez vraiment à être à l'aise avec le crochet, hein, puisque vous savez comment le tenir, vous êtes quand même plus à l'aise, vous savez vous savez comment tenir votre fil, comment tenir votre travail, etc. Et donc, en fait, voilà, je vais poser un peu mon travail puisque je voulais vous parler d'une chose que j'aurais bien aimé. Donc, j'en ai parlé dans la vidéo de mes encours. Je ne sais pas si vous l'avez vue, bon, en tout cas, vous pourrez aller la voir, elle sera sans doute dans la description. Ce que j'aurais voulu qu'on fasse, en fait, tous ensemble, qu'on ait un petit projet
petites choses pas trop difficiles, hein, bien entendu. Moi j'avais pensé à des sets de table ou une petite pochette pour un portable, choses comme ça, vous voyez, des petites choses qu'on pourrait faire. Et puis qu'après, et puis que vous me dites les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à ce projet, on va le faire petit à petit. Et là, ça sera un tuto. Un tuto, je vous ferai voir vraiment point par point pour aborder ce projet. Et donc, j'aimerais que vous me passiez dans vos commentaires ce que vous aimeriez comme projet. Vraiment ce qui vous passe par la tête. Bien sûr, il ne faut pas demander des choses trop difficiles, hein. Vous n'allez pas faire les amigurumi, cette petite peluche au crochet là, comme je fais. Voilà, je ne vais pas aborder tout de suite ce genre de petit ouvrage. Non, on pourra faire des petits sacs, on peut faire des pochettes, comme je vous disais, portables, des sets de table. On peut faire, voilà, trouver un petit projet qu'on pourrait faire, par exemple, pour mettre sur votre table pour Noël. C'est sûr que j'anticipe énormément, mais ce qu'il y a, c'est que c'est assez long quand on débute le crochet. Donc il faut que votre projet soit terminé pour Noël, et au moins, si par exemple vous faites des sets de table, on pourra en faire plusieurs après, une fois que vous avez trouvé le tuto, on pourra en faire plusieurs pour mettre sur votre table. Ou si on voulait faire des pochettes portables, on peut en faire et puis les offrir à vos amis ou à votre famille. Donc voilà, on peut faire aussi des petites choses comme ceci. Vous voyez, ça c'est mon porte-crochet, des petites corbeilles. On pourra apprendre à faire ça par exemple. Vous pouvez mettre vos bijoux, moi j'ai mis mes crochets, mais vous pouvez mettre vos bijoux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, réfléchissez au projet qui vous plairait à faire, et puis après je les étudierai tous, et puis on verra ce qu'il emporte en fait. On va dire le projet qui aura plus de propositions, on fera celui-là. Et puis après, de toute façon, rien ne nous empêche après de reprendre vos autres idées et de le faire par la suite, hein, sur d'autres vidéos. Donc ça ne sera pas perdu. Et donc, il faudra donc pour cela bien mettre tout en commentaire, hein, que je puisse un peu étudier tout ça. Et puis, écoutez, on va refaire quelques petites demi-brides. Voilà, je vous refais voir un petit peu, pour être sûr que vous avez bien compris. Et puis, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc là, on va entamer la bride, tout court, la bride. Et donc, puis peut-être encore autre chose. Et puis à ce moment-là, si des fois j'ai eu des commentaires d'ici là pour vos projets, on en reparlera. Et comme ça, on pourra enfin, voilà, parce que déjà, avec la maille chaînette, la maille serrée, la demi-bride et la bride, on peut déjà faire un joli projet. Parce qu'après, il y aura d'autres points. Il y a les diminutions, les augmentations, la double bride, triple bride, quadruple bride, enfin bref, on a tout. On a le point d'écrevisse, il y a tellement de points que voilà, on n'est pas au bout de nos peines. Mais ça déjà, vous avez les bases. Parce que maille serrée, maille chaînette, maille serrée, demi-bride, et la fois prochaine, dans la prochaine vidéo, ça sera la bride, on pourra déjà faire un joli projet. Vraiment, ou un petit sac, ou je sais pas, vraiment cherchez sur internet, vous verrez, il y a de jolis projets, et à ce moment-là, on en reparlera et puis on fera le nécessaire. Et bien, je vais faire quelques brides, demi-brides, pardon, hein, donc n'oubliez pas, demi-bride en abrégé, c'est DB. Et puis, on se quitte, et on se dit à bientôt. Bye bye. Ciao les petits loups.